Bonjour à tous et à toute une petite vidéo où je vais parler aujourd'hui des choses à la chasse qu'il ne faut pas faire. Par exemple, il est interdit de chasser à moins de 150 mètres d'une maison. Pourquoi? Parce que c'est dangereux par rapport à la gerbe de plomb. On sait très bien que si on a dit 150 mètres, c'est qu'il y a des raisons. C'est parce qu'on met une distance assez élevée pour protéger les habitants. Par exemple, il est interdit de chasser, de tirer en direction d'un fil électrique, quel qu'il soit. Ça peut être un pylône électrique. Pourquoi? Parce que la gerbe de plomb, si elle tombe sur le fil électrique, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ça va couper le fil et ça affiche au plein de gens sans électricité. Il y a des choses comme ça en moyenne dans les interdits de chasse. Par exemple, il y a un truc qui est important dans la chasse quand on traverse. Par exemple, tu traverses un fossé. Bon. La première des réactions que tu dois avoir quand tu traverses un fossé, c'est tu casses et tu décharges ton fusil. Pourquoi? Parce que concrètement, quand tu traverses ton fossé, tu peux tomber, tu peux avoir n'importe quoi, le fusil peut s'accrocher à une branche, s'il est chargé, et que tu casses pas ton fusil et que tu décharges pas ton fusil, mais concrètement, ça va faire quoi? Ça va faire que le fusil va tomber, il peut percuter tout seul la cartouche, ça peut te mettre vraiment en difficulté. Donc il faut que chaque fois que tu traverses, par exemple, que tu traverses un fossé, que tu t'approches d'une route, tu décharges ton fusil, tu casses, tu décharges. Ça prend 5 minutes, mais c'est une question de sécurité. Par exemple, on ne lève pas, tu es en forêt, tu te balades, tout d'un coup tu lèves le fusil, et en levant le fusil, tu vois qu'il y a un chercheur de champignons à 35 mètres. Eh bien, tu tires pas parce que 35 mètres, il peut être atteint par la gerbe de plomb. Tu ne tires en aucun cas vers un humain. On ne tire pas vers les humains. On ne tire pas. Il y a des trajectoires. Du reste, on ne tire pas à hauteur d'homme. On essaye de s'arranger à ce qu'on lève le fusil de telle façon à ne pas tirer à hauteur d'homme. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on blesse les gens. Quand on fait une battue, par exemple, il faut mettre des panneaux pour prévenir les non-chasseurs qu'il y a une battue en cours. C'est pas grand-chose, mais si chacun fait ça, eh bien, ça peut aider beaucoup de monde à éviter des accidents. Il y a des choses, des règles toutes bêtes. Par exemple, tu vas jamais partir avec un fusil sale à la chasse. Jamais. Pourquoi? Il faut que tu nettoies régulièrement ton fusil. Après chaque sortie de chasse, non, ça va pas, ça descend trop là. Après chaque sortie de chasse que tu fais, il faut que tu nettoies ton canon pour la sécurité. Tu nettoies chaque fois, même si tu n'as tiré que 2 cartouches, tu nettoies le fusil de chasse. Tu ouvres ton fusil, tu passes tes écouvillons de nettoyage de fusil. C'est obligatoire. 1, le fil d'acier. 2, le fil nylon. 3, la pomponnette pour nettoyer, pour humidifier tout. Non, c'est pas comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. C'est l'espèce de pompon, là, tu sais, que tu as, où tu mets de l'huile dessus et tu graisses bien. Pourquoi? Parce qu'un fusil qui est bien propre, c'est un fusil qui sera moins dangereux. Il y a des règles simples de sécurité à la chasse qu'il faut à chaque fois rappeler et y penser surtout. Parce qu'il y a 2 choses. Tu as l'excitation de la chasse quand tu es sur place, mais tu as aussi la partie sécurité. Et la partie sécurité, on ne peut pas passer à travers. Parce que c'est quelque chose qui peut nous pénaliser, on peut se retrouver même des fois devant des tribunaux pénaux si on ne fait pas attention à ces règles de sécurité. Il y a des trucs tout bêtes. Moi, je vois, par exemple, quand tu es au bord du lac, tu es au bord d'un marais, bon, si l'étang est gelé, par exemple, tu as intérêt à faire attention quand tu tires. Pourquoi? Parce que quand l'étang est gelé, eh bien, les plombs ou la bille d'acier, alors encore plus la bille d'acier, eh bien, la bille d'acier a un gros défaut, c'est que ça ricoche. Et le danger de la bille d'acier, c'est que par exemple, si tu es en forêt et que tu tires contre un arbre, eh bien, il y a certaines billes, si elles sont un peu en acier durci ou autre, ça risque de rebondir contre l'arbre et ça peut blesser quelqu'un. Donc il faut y penser. C'est des règles toutes bêtes de sécurité. Il y a des trucs, il faut y penser. Si tu n'y penses pas, alors de temps en temps, moi ce que je vous recommande, c'est de réviser. Vous prenez les livres Réussir le permis de chasser, et vous révisez les règles de sécurité qui sont inscrites dedans. Pourquoi? Parce qu'on oublie, il y en a qui oublient très vite. Il y en a certains, je peux te dire qu'à la chasse, ils y pensent plus aux règles de sécurité. Ils sont tellement habitués à chasser avec leur fusil que la règle de sécurité, voilà. Mais c'est embêtant parce qu'il faut y penser régulièrement et c'est des choses extrêmement obligatoires
parce que c'est garant d'abord de ta sécurité à toi, et c'est surtout garant de la sécurité des autres. Par exemple, je prends un cas pratique tout simple. Tu es à la chasse, tranquille, tu te balades dans ton marais, et puis tout d'un coup, tu vois qu'il y a un groupe de touristes. Oh, il est pas loin, hein, le groupe de touristes, il est à 25 mètres. Ouais. Puis là, conjointement, tu vois, conjointement que tu as vu ce groupe de touristes, t'as la bécassine qui se lève. Eh bien, un conseil, ne lève pas le fusil. Parce que si tu lèves le fusil quand la bécassine se lève, les groupes de touristes, ils sont à 25 mètres. 25 mètres, c'est la portée utile d'un fusil. Ça veut dire qu'à 25 mètres, même si tu tires en dehors du groupe de touristes, il y a toujours un risque qui est un plomb fou, un plomb ou une bille d'acier qui partent un peu trop écartée, que la gerbe soit trop écartée, et ça peut t'amener à blesser quelqu'un. Même si, même si ton groupe de touristes est à plus de 25 mètres, tu as intérêt à ne pas tirer en présence des groupes de touristes. C'est-à-dire que tu ne lèves même pas le fusil. Tu laisses tout là, derrière le dos, puis tu bouges pas. Tu regardes la bécassine voler, ou à la limite tu la filmes, ça te fera une vue. Mais surtout, tu ne lèves pas. Ce sont des trucs de conscience. Les règles de sécurité à la chasse, ce sont des règles de conscience. Ce sont des choses, par exemple, un truc tout bête. Quand tu arrives à ta voiture, qu'est-ce que tu fais, toi ? Le trois quarts des chasseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à la voiture, ils mettent le fusil, ils ouvrent la porte arrière. Il y en a beaucoup que j'ai vu faire ça. Ils ouvrent la porte arrière, ils ferment le fusil, et ils le mettent comme ça, ils le jettent presque à la porte arrière parce qu'ils sont fatigués. Ah oui, oui, mais non, on évite ça. Non, quand on rentre à la voiture, non seulement tu décharges, tu contrôles bien que tu as bien déchargé ton fusil quand même, c'est quand même une règle de sécurité, mais surtout tu penses à une chose, c'est que quand tu rentres en voiture, eh bien, tu démontes ton fusil en deux parties. Sur un automatique, par exemple, tu ouvres ta culasse et tu mets à la limite des fausses douilles à l'intérieur de ta culasse pour la bloquer ouverte. Ou tu t'arranges, ou tu démontes entièrement ton fusil automatique en deux parties et tu le stockes en deux parties. Pourquoi ? Parce que, par exemple, je prends le cas d'un fusil superposé. Prenez le cas d'un fusil superposé. Tu rentres dans la chasse, là, tu reviens à ta voiture, tu mets ton fusil superposé à l'arrière de ta bagnole. Ouais, d'accord. Tu l'as pas cassé, et imaginons que tu sois très fatigué et que tu es complètement zappé de contrôler s'il y a quelque chose à l'intérieur de ton fusil. Qu'est-ce qui va se passer? Si par exemple tu as oublié qu'il y ait 2 cartouches dedans, dans ton fusil, et que tu roules avec ta voiture, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Au moment donné, tu vas freiner avec ta voiture, si le fusil n'est pas démonté, eh bien, le fusil va tomber, et en tombant, ça peut faire percuter les percuteurs, qui peut amener à tirer. Et à tirer 2 cartouches, si tu les as oubliées, admettons, dans ta voiture. Tu vois le danger? Tandis que si tu reviens de ta chasse, tu décharges toujours ton arme. Tu contrôles toujours, avant de mettre le fusil dans sa housse, qu'il soit déchargé. Et dans l'idéal de ce qu'on nous demande à nous chasseurs, de ce qu'on demande aux chasseurs, c'est non seulement de décharger le fusil, mais en plus, il faut en plus l'ouvrir en deux. C'est-à-dire, tu le démontes, tu enlèves la première partie de ce qu'il y a sous le canon, là, tu l'enlèves, cette partie-là, tu ouvres en deux ton fusil, tu le stockes ouvert en deux. Pourquoi ils demandent ça? Mais c'est très simple. C'est parce qu'imagine-toi, tu vas pas, par exemple, te garer à un supermarché avec un fusil de chasse dans la voiture. Ça, tu oublies. C'est des trucs à oublier. Tu reviens à la maison d'abord, tu redéposes ton fusil de chasse que tu mets dans ton coffre-fort pour armes, ça c'est obligatoire, et ensuite tu vas à ton supermarché faire tes courses. Pourquoi? Parce qu'il y en a, à une époque, c'est vrai, il y a des chasseurs, moi j'en ai connu, qui revenaient de la chasse, ils passaient au supermarché, ils allaient chercher 3 ou 4 bricoles pour manger, ouais. Mais quand ils mettent par exemple le fusil hors dehors du coffre, fermé, entier, et oui, mais ça peut attirer une personne mal intentionnée qui voit le fusil. Qu'est-ce qu'il va faire, le voleur? Il va péter la vitre de la voiture, il va récupérer ton fusil. Donc c'est des choses à penser. Il faut toujours penser négativement. C'est-à-dire que c'est fatigant, c'est contraignant, ok. Mais on est un peu obligé de penser négativement parce que ce sont des choses, de règles de bonne conscience qui sont indispensables. Parce que si tu ne le fais pas, et puis tu te retrouves dans des gros problèmes. Parce que lui, un gendarme, si par exemple tu as mis ton fusil bien en évidence en objet déco, et qu'il est fermé, et le gendarme, la première chose qu'il va faire, il va regarder le tour de la bagnole, il va voir le fusil, il va se dire, qu'est-ce que c'est ça? C'est un chasseur?
Bon, il est chargé, il n'est pas chargé, il va faire un casse, il ne fait pas un casse, tu comprends? Tandis que si ton fusil il est démonté et dans un étui, c'est-à-dire démonté, on enlève, on démonte en deux, tu sais que les superposés ou juxtaposés, ce sont des armes qui se démontent en deux parties, et bien tu démontes en deux parties, tu mets le canon dessus, le bloc de détente en bas, enfin la crosse avec la bloc de détente en bas et deux gâchettes, mais démonté en deux, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas l'utiliser immédiatement après la chasse, c'est-à-dire que le fusil normalement doit être neutralisé. Et on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il existe maintenant des protections pour les détentes que tu peux mettre avec ce qu'on appelle des verrous à détente, où ça se ferme à clé. Tu mets ça en plus, comme ça tu es tranquille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on t'agresse dans ta bagnole et que tu as ton fusil, ou qu'un voleur veut te voler ton fusil, eh bien il ne pourra pas te voler ton fusil parce que, le bloc détente est fermé, est inaccessible par le verrou à bloc détente. 2, quand le fusil est démonté dans son étui, il est en deux parties, et si en plus tu sépares la culasse, la partie bloc de culasse, par exemple, pour un fusil qui a une culasse, ou je ne me rappelle plus le nom de ce qu'il y a, j'ai oublié le terme technique là, ce soir, tu sais, la partie qui est en dessous du fusil, du bois, le bois qui est au-dessus du canon, en dessous du canon. Tu l'enlèves, il est amovible ce bois. Tu l'enlèves et tu l'amènes avec toi. Pourquoi? Parce que comme ça, la personne mal intentionnée, quand elle va vouloir te piquer ton fusil, eh bien, à la limite, il va essayer de le recomposer, mais chaque fois qu'il va l'ouvrir, il ne pourra pas activer les percuteurs. Et quand tu stockes ton arme, tu stockes toujours tes armes dans un coffre-fort à armes. C'est une obligation maintenant. Toutes les armes doivent être stockées dans un coffre-fort à fusil. C'est une obligation. On n'a pas le choix, les gars. Ça, il faut le faire. Pourquoi? Parce que ça empêche que les fusils soient à la portée des enfants. On ne fait pas comme papy et mamie qui laissaient le fusil en exposition, des fois chargé. Il ne faut pas oublier que certains grands-pères laissaient les fusils chargés, prêts à tirer au cas où il y aurait un voleur qui viendrait les voir. Ça, on oublie. Tu oublies complètement ça, parce que là c'est un truc archi dangereux. Donc tu vois, les règles de sécurité à la chasse, c'est des choses qui sont simples. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais bon, là je la complète, ça la complète si tu veux. C'est une vidéo supplémentaire sur la règle de sécurité, parce qu'on oublie énormément. Par exemple, on stocke les cartouches à part des armes. Oui, parce que sinon, c'est trop facile que le mec récupère le fusil, il récupère les cartouches, non, tu planques les cartouches sous clé. Dans la logique, c'est ça. Il faudrait que ça soit fermé à clé, le bloc, les cartouches de chasse. Alors pensez-y, ce n'est pas, je ne fais pas mon professeur, c'est des règles de sécurité pour tous les chasseurs, c'est valable pour tout le monde. Voilà, c'est vrai que les pêcheurs, ils sont moins embêtés pour ça, parce que bon, la canne à pêche, c'est pas ça qui va tuer quelqu'un. Mais une arme, à la base, c'est fait pour tirer des oiseaux. Mais malheureusement, certaines personnes mal intentionnées peuvent détourner le fait de tirer sur les oiseaux et tirer sur autre chose, que ça peut être plus grave, et là, c'est du pénal. Donc il faut y penser régulièrement. Et puis voilà, c'est des règles toutes bêtes et des choses tellement simples. Mais si tu n'y penses pas, eh bien, tu vas te retrouver dans des gros problèmes. Et pense-y aux règles de sécurité à la chasse. Tu tapes sur Google, règles de sécurité à la chasse, tu auras plein de réponses. Et puis voilà. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker. Tu peux aussi compléter dans la page commentaire des règles de sécurité supplémentaires. N'hésite pas d'en mettre, si tu en connais d'autres règles de sécurité pour les autres chasseurs, ça complétera la vidéo. Et puis je te dis, tu peux t'abonner à Marc Péchaud 3 Chasses, toujours, sur YouTube. Au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao.